Le péché là l'a marqué dans ses os. Chaque fois, il cherche Dieu, il cherche Dieu, il cherche Dieu, il cherche Dieu, il cherche Dieu. Il cherche Dieu jusqu'à ce que, regardez, quand vous lisez à partir du verset 7, quand il commence à dire, pour ceux qui ont lu seconde, lisez cela. Lisez même à partir du verset 1, pour ceux qui ont lu second. C'est pas pourquoi l'Esprit veut qu'on parle de cela ce soir. Dit au chef des chants de David. Oui. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voilà. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mes péchés. Et mon péché est constamment devant moi. Ça veut dire que quand tu viens devant le Seigneur pour dire que Seigneur, ça veut dire que le péché là même doit être identifié. Nous souvent on vient même pas réellement le péché qu'on a commis, on ne sait même pas l'action qu'on a commise, mais on vient, on demande pardon de manière superficielle, on parle à Dieu. En fait, c'est de manière superficielle. Ils disent la chose est déjà devant lui. C'est pourquoi il va demander pardon, c'est déjà été identifié. Amen. Voilà, ça a été identifié clairement dans son esprit. Il a été convaincu par rapport à ça. Et maintenant, il demande pardon par rapport au péché qui a été identifié. Mais quand ça n'a pas été identifié, tu parles dans le vide. Tu parles dans le vide. Tu as blessé quelqu'un. Maintenant, tu veux recevoir le pardon. Tu vas demander pardon pour autre chose. Il faut que la chose soit identifiée. Oui. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oui. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. 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 Il faut relire encore cette partie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que voilà ce que le péché vient déranger. Ton cœur n'est plus pur. Amen. Amen. Ton cœur te condamne. Lisez Romains chapitre 5, verset 5. Vous allez voir un passage que nous lisons que souvent on ne comprend pas. Romains chapitre 5, verset 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Répète encore, attends. Et le passage qui dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Attends que je vois. 1 Jean, pardon. Regardez le passage de Somme, on va revenir là-dessus. Et donc, on va verset 20. 1 Jean 3, verset 20. Regardez le passage de Somme, on va revenir là-dessus. Car, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Oui, répète encore. Car si notre cœur nous condamne,
Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. La sœur Yasmine, il faut lire. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Donc, en fait, dans ce passage, on nous montre qu'en réalité, quand tu pêches là, quand tu commets le mal, c'est-à-dire que ton propre cœur, il fait quoi? Voilà. Ton propre cœur t'accuse. Si ton propre cœur ne t'accuse plus là, si ton propre cœur ne t'accuse plus là, c'est que c'est terminé pour toi. Est-ce que vous comprenez? Si ton propre cœur, tu as commis le mal, puis ton propre cœur ne t'accuse pas, ta propre conscience même ne te montre pas que réellement tu as fait le mal. Parce qu'il faut que ta propre conscience, ton propre cœur te montre que réellement tu as fait du mal. Mais si ton propre cœur n'est pas, c'est-à-dire que tu es comme quelqu'un tu es comme dans l'état où tu étais sans Christ. Parce que quand quelqu'un n'a pas Christ là même là, et puis c'est-à-dire qu'il pratique le péché au point où même sa conscience commence à être dans les ténèbres, au point où il n'est plus en fait il n'est plus sensible à ce que à la morale, il n'est plus sensible à ce qui est bien. Amen. Amen. Mais en réalité, quand on commet réellement le péché, automatiquement ton cœur te montre que tu as fait du tort, tu as fait du mal. Amen. Puis dit que si ton cœur là réellement te condamne, ton cœur là réellement te condamne en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que Dieu est plus grand. Mais Dieu soit béni, au moins si tu as fait la chose là, ton cœur te dit que ah, ça là, c'est pas bon. Mais si ton cœur là, tu fais, puis c'est comme si tu es devenu, il ne sait pas, ton propre cœur ne te montre pas que ce que tu es en train de faire c'est mal. Ce que tu es en train de faire à Dieu ou bien à ton frère c'est mal. C'est fini pour toi. Tu es sur la route de la perdition. C'est terminé pour toi. C'est-à-dire que où tu es en train de bâtir là, tu es comme, et voilà, dans les films, les zombies là. Il ne sait pas où il va. Regardez dans les films. Un zombie, il ne sait pas où il va, il s'en va seulement. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et c'est comme ça, la manière que le zombie est attiré par le sang dans les films, c'est comme ça, toi tu es là, tu es attiré par le monde, par le péché. Tu t'en vas seulement. Tu ne peux pas faire quelque chose. Donc il faut que ton propre cœur, quand tu fais que ton propre cœur te dit que ah, ça là c'est pas bien. Mais si ton propre cœur, quand tu poses une action, ton propre cœur ne te parle pas. C'est que tu n'es pas loin réellement de la perdition. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut que Dieu puisse créer en toi un quoi? Un cœur pur. Voilà. Un cœur pur. Dieu doit créer en toi un cœur pur. Amen. Un esprit bien disposé. Comme ça, c'est-à-dire que comme ça, au moins, tu pourras avoir une relation avec lui. Mais si ça, ce n'est pas bien, c'est-à-dire que Dieu cherche d'abord à réparer ça. Amen. Amen. Retournons de notre passage. Psaume 151, verset 12. Oui. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Vous voyez où le péché s'envoie. Il faut le lire encore. Ô Dieu, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur. renouvelle en moi un esprit bien disposé. Celui qui est en train de parler ici, c'est lui qui a écrit tous les psaumes que vous avez vus qui précèdent par le Saint-Esprit. Inspiré du Saint-Esprit, il a écrit beaucoup de cantiques. Il a fait beaucoup de cantiques inspirés. Il était inspiré. Dieu l'a beaucoup utilisé. Il a prophétisé même. Vous voyez? Maintenant, le péché a créé, c'est-à-dire que un obstacle, c'est-à-dire que ça crée quelque chose dans sa relation avec son Créateur. Et ce que lui il a vu, il a découvert, c'est que réellement, il commence à être loin de la présence de Dieu. Il voit que son cœur n'est plus pur. Et il voit que l'Esprit de Dieu s'éloigne de lui. Comme quand Saül, qui était l'ancien roi avant lui,
qui avait été rempli du Saint-Esprit pour être roi d'Israël, établi roi d'Israël, quand il a commencé maintenant à désobéir à Dieu, et il a commencé à consulter les faux dieux, il allait consulter même les morts, que lui il avait dit, il ne faut pas qu'on va consulter les morts en Israël, et puis lui il allait consulter même les morts, l'Esprit de Dieu va se retirer de lui. Vous voyez? Donc sachant cela, lui aussi, après avoir fait le mal, après d'avoir commis le mal, offensé Dieu, il sait que réellement, quand quelqu'un est oint par Dieu, ça veut dire que la personne marche avec Dieu. Amen. Tu marches avec Dieu. Tu es devenu ami de Dieu. Amen. Dieu est ton ami. Tu marches avec lui. Maintenant, le péché fait que tu offenses Dieu. Amen. Le péché, c'est comme tu es en train de faire du mal à Dieu. Tu le blesses. Tu le blesses, tu le blesses, tu le blesses. En fait, c'est ce que fait le péché. Donc, ça va dégrader votre relation. Parce que deux hommes, pour marcher ensemble, ils doivent être d'accord. Mais le péché fait que toi et puis Dieu, moi et puis Dieu, on ne peut pas être d'accord s'il y a le péché entre nous. De la même manière que, tant qu'il n'y avait pas le péché dans le cœur de Lucifer, il serait toujours d'accord avec Dieu. Le jour que le péché est rentré dans son cœur, ils n'étaient plus d'accord. Donc, ça vient pour souiller notre cœur. Or que le cœur, c'est le lieu où, c'est-à-dire que le Seigneur peut avoir une relation avec nous. Notre esprit. Amen. C'est par notre esprit que nous nous approchons de lui. Amen. Amen. Si notre esprit réellement est souillé, comment nous allons nous approcher du Dieu qui est saint? Or que le péché vient pour aller souiller ton esprit. Au point où réellement tu n'es plus en paix, tu n'es plus en joie, tu n'es plus en communion avec Dieu. C'est pour détruire en réalité la communion entre Dieu et puis l'homme. Entre l'homme et puis Dieu. Même chose. Amen. Amen. Voilà. Donc ça va créer le problème au niveau du cœur. Donc, il dit quoi? Vas-y. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me relève pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ton esprit saint. Donc il a compris que le péché, ça fait retirer l'esprit saint. C'est votre Bible que vous êtes en train de lire. Donc, voilà pourquoi il est en train de chercher Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver la paix, la réconciliation. C'est pour cela que chaque fois le péché que tu es dedans, tu continues, parce que tu n'as pas encore trouvé réellement la réconciliation véritable, la paix, la communion. Tu as senti que réellement Dieu t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a ce qu'on appelle la restauration. Amen. Quand tu as commis réellement le mal, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien au devant de Dieu et que tu sais que tu viens d'offenser Dieu, il faut que tu puisses trouver, même quand tu as fait ta prière, tu dis à Dieu de te pardonner, il faut que tu puisses trouver la restauration de ton cœur, dans ton âme. Amen. Il faut trouver la restauration, il faut prier, il faut le chercher jusqu'à ce que tu sois toi-même convaincu que tu as reçu cette restauration. S'il ne t'a pas encore répondu pour que tu sois restauré, ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore répondu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui finissent de tomber dans le péché de l'impudicité ou bien qui tombent dans le péché de masturbation, tu as péché contre ton propre corps. Ça, en fait, tous les péchés là, ça amène en enfer. Mais les péchés ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que dans la sanction, les péchés vont être faits selon, c'est-à-dire que Dieu va sanctionner selon les péchés. Vous allez voir que c'est vrai que les impudiques, les cupides et tous, réellement, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ils vont être dans l'enfer. Mais même là-bas, là, on montre que réellement, Dieu, en fait, il va juger selon la justice. Celui qui a fait plus de mal, il ne fera pas juger comme celui qui a fait peu de mal. Même si les deux, réellement, seront jugés. Maintenant, en fait, il y a des péchés, là. Il y a des péchés, réellement, quand tu fais... Il me rappelle où un frère, un bon frère, m'avait fait réellement cette confession-là. Quand il était tombé dans le péché réellement de l'impurité sexuelle, qui était la masturbation. Il dit, un bon frère
qui avait, en tout cas, qui était bien, mais n'a pas veillé. Puis le péché de la masturbation l'a taclé. Puis quand ça l'a taclé, en fait, lui-même, il est tourné, quoi. Parce qu'il s'est tellement consacré. Il s'est tellement consacré, il était tellement dévoué pour faire plaisir à Dieu qu'un coup comme ça, il se voit parce qu'il n'avait pas veillé, parce que le péché est venu doucement, puis ça l'a attaqué. Vous voyez? Et donc, il a commencé à voir d'où, c'est-à-dire que où ça a commencé, c'est juste quand il est arrivé là. Et il a senti que quelque chose est sorti de lui, il s'est senti vide. Pendant cette temps, sa confession il va me parler de cette partie. Il dit qu'il s'est senti comme si quelque chose est sorti de lui, comme ça, il est devenu vide. Et il a commencé à être angoissé. Il a commencé à avoir peur. Il a commencé à être troublé. Il manquait d'assurance. Vous voyez, toutes les choses que le péché vient. Il a commencé à être culpabilisé. Il fléchit les genoux. Il prie. Il dit Dieu. Il prie. Il sent que Dieu ne l'écoute pas. Il sent que Dieu ne l'écoute pas. Il a prié pour mes jours. Il a prié. Il demande pardon. Il sent qu'il n'est pas pardonné. Vous comprenez? Voilà. Il sent qu'il n'est pas pardonné. Et c'est par là que tu vas comprendre que tous les péchés mais ne sont pas les mêmes. C'est pour cela qu'il y a des fois, quelqu'un a je répète encore, je dis ces choses je parle comme l'apôtre Jean. Je dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Amen. Mais vous allez voir que quand quelqu'un même, par mégarde réellement, il est arrivé à mentir, et que après il est venu, il a dit, il est venu sincèrement, il a reconnu qu'il avait menti, il a demandé pardon à Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui tombe dans un péché comme l'impudicité. Amen. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un tombe dans un péché comme l'impudicité, puis il va venir ça, il pense qu'il va venir peut-être aux réunions, on va prier, puis il ne va pas trouver la restauration. Dieu a de montrer que tous les péchés ne sont pas les mêmes. Viens confesser à tes frères. J'ai envie de montrer ça. Prends 2 bons frères. Ou bien va chez l'ancien. Viens confesser cela. Dis-lui tout de A à Z. Demande que vous puissiez prier pour que tu puisses recevoir le pardon, la restauration. Sinon, ça est toi, ça ne te laisse pas. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de restauration. Et je le vois, il peut se sentir calme à un certain moment. Et puis après, 3 mois après, il tombe encore dedans. C'est comme ça. Il tombe encore dedans. Parce qu'il ne sait pas que quand on a offensé, il faut trouver la réconciliation. C'est qu'il faut réellement que tu saches que réellement tu as été pardonné, que tu as retrouvé aussi la restauration. Parce que quand tu fais, il y a des péchés que tu commets là, et ça t'est vide. Ça t'est vide. Donc il faut que tu puisses trouver la restauration. Et ce n'est pas pendant un jour, tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu voit que réellement tu es en train de le chercher, puis il se laisse trouver. Mais tant que Dieu ne s'est pas laissé trouver, il faut continuer de le chercher. Amen. Amen. Tant qu'il ne s'est pas laissé, il ne s'est pas laissé trouver. Il dit qu'il se laisse trouver par qui? Celui qui le cherche. Celui qui le cherche. Tu ne sais pas que quand tu avais commis le mal, il y a quelque chose qui est sorti. Tu as perdu la présence de Dieu que tu ne devais pas perdre. Parce que c'est la seule chose qui nous garde jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Quand il y a des péchés que tu commets, là, hein, quand Dieu lui-même il a jugé que ça c'est-à-dire que ça a été désagréable à ses yeux, si tu continues dedans pour te leurrer que oui, quand Jésus-Christ va venir, tu seras étonné. C'est pour cela tout de suite, il faut chercher réellement l'apôtre. Comme l'apôtre Jean a dit que si nous avons péché, que nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais quand vous lisez ce passage, vous pensez que réellement c'est un truc qui est instantané. Si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais tu as commis un mal, tu demandes pardon à Dieu. Toi-même tu sais, toi-même ton propre cœur, comme on a dit tout à l'heure, te montre qu'il te condamne. Te montre que Dieu t'a pas encore pardonné. Et puis tu es là, tu es tranquille, tu continues de vivre la vie chrétienne pendant que tu sens que ton propre cœur te dit que Dieu t'a pas encore pardonné. Amen. Amen. Donc,
sur ton propre cœur, que c'est comme l'instrument que Dieu a mis pour te montrer le sentiment que lui a pour toi, il faut continuer réellement à le chercher. Jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Quand il va se laisser trouver, puisque Dieu, si s'est laissé trouver par un cœur qui est brisé, par un cœur qui est contrit, par quelqu'un réellement qui le cherche avec humilité, avec sincérité, cette personne va retrouver la restauration. Amen. Amen. Cette personne va retrouver la restauration. Mais on n'a pas de restauration parce que réellement on s'approche de Dieu de manière superficielle. Amen. On s'approche de Dieu de manière superficielle. Si on s'approchait de Dieu sincèrement, de tout notre cœur, on s'approchait de Dieu et on posait réellement des actes. On posait des actes. Regardez même, quand dans la loi, quand les enfants de Dieu péchaient, Dieu avait montré les sacrifices qu'ils devaient faire. Et les sacrifices là variaient, ce n'étaient pas les mêmes sacrifices. Quand telle personne a péché, il lui demandait, voilà ce que tu dois aller offrir également au temple comme sacrifice. Vous comprenez cela? Frère, continue. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Voilà. Rends-moi quoi? La joie de ton salut. Donc voilà le péché, la conséquence de quoi le péché. C'est-à-dire que la joie, l'assurance, la paix, la joie par rapport au salut, tu n'as plus cela. Amen. Amen. Tu n'as plus d'espérance. Tu n'es pas sûr que lorsque le Seigneur Jésus va venir, tu vas partir. C'est ça le péché fait. Amen. Amen. Alors que tu dois porter sur ta tête ce qu'on appelle le casque du salut. Et le péché vient réellement pour te enlever ce casque-là. Pour que tu ne sois plus dans l'espérance. Pour que tu ne t'attendes plus à Jésus. Amen. Pour que tu ne sois plus dans cette attente. Voilà ce que le péché. Puisque réellement, tu as vu, tu viens de voir que réellement la face de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, tout, ça te manque. Tu te sens vide. Voilà pourquoi réellement, même, c'est-à-dire que par rapport à l'espérance du salut, c'est fini, la joie du salut, c'est fini. Tu commences à perdre cela. Et c'est tout à l'heure, dans la prière de David, David demande cela. David cherche en fait la restauration de tout cela. Amen. Il n'a pas en train de prier là pour avoir ceci ou cela. Amen. Pendant que quelqu'un, par exemple, est dans ses péchés comme ça, au lieu de chercher à trouver la restauration à ce niveau, parce que c'est la chose la plus importante pour lui, lui commence à demander autre chose à Dieu. Vous voyez, non? Il commence à demander autre chose. À Dieu un mari, à Dieu une femme, à Dieu le voyage, à Dieu le travail. Il commence à demander à Dieu les choses comme ça. Alors que réellement, Dieu a vu quelque chose de plus important qu'il doit lui demander. Il est dans une fausse prière en fait en ce moment. C'est comme ce que l'apôtre Jacques a dit. Il manque de sagesse. Il demande ce qu'il ne faut pas demander ou il demande mal. Donc il ne peut pas être exaucé. Amen. Comme Dieu l'aime, Dieu s'attend à ce qu'il puisse faire cette prière qui va le libérer dans son âme. Pour que Dieu puisse faire ce travail dans son âme d'abord. Oui. Et rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Voilà. C'est quand tout cela maintenant sera restauré, il sera maintenant digne d'enseigner les voies de Dieu à ceux qui les transgressent. Amen. Tu pourras maintenant parler aux pécheurs pour dire répentez-vous. Quand on te dit répentez-vous, ton cœur ne te dit pas toi-même il faut te repentir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu dis répentez-vous, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Répentez-vous, quittez l'impudicité. Ton cœur ne te dit pas toi-même tu es impudique. Pas ton cœur là. Non, c'est un instrument que Dieu a mis là. Dès que tu dis répentez-vous, quittez l'impudicité, ton cœur te dit que toi-même tu es impudique. Là, il te dit. Mais si Marie tu es impudique, et puis tu continues de dire, répentez-vous, quittez l'impudicité, et puis ton cœur, Marie tu es dans l'impudicité, ton cœur ne te dit plus, c'est terminé. D'autant que ton cœur te dit, c'est que Jésus veut que tu viennes à lui. Parce qu'il y a un moment, ton cœur ne va plus te dire parce que tu ne veux plus l'écouter. Vous savez ça? Souvent, quand nous lisons les évangiles,
Et qu'on prend souvent le cas de Judas, tout et tout, où on prend un cas de certains personnages de la parole de la Bible, on voit que, on se dit que les choses sont instantanées comme ça. Par exemple, quand on voit le jugement de Ananias et puis Saphira, sa femme, on se dit que réellement ils ont commis cela peut-être un jour seulement. Ils sont venus, ils ont menti, et puis bon, le Saint-Esprit les a frappés de mort. Amen. Amen. Mais, comme réellement on n'était pas là-bas pour voir comment les gars, ils se comportaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait peut-être avant. Parce que réellement, Dieu, nous savons que Dieu a déjà dit qu'il est lent à la colère. Voilà. Il est lent à la colère. Donc quand il fait quelque chose, il t'avertit. Il dit non, il ne faut pas faire cela. Il passe par tout le moyen. C'est-à-dire que s'il a passé par tout, il peut passer même par Jérôme même pour te parler, pour ne pas qu'il arrive à te frapper. Il veut faire tout. Il est lent à la colère. Il veut faire tout réellement pour t'avertir. Quand tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. C'est-à-dire que tu mets un frein. Tu t'entêtes. Quand tu sors même du cadre de la miséricorde de Dieu, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Regardez comment les Absalom les sont morts. Quand vous lisez l'Ancien Testament, ils ont été avertis. C'est-à-dire qu'à petit feu, quand on voit qu'un coup comme ça, il est mort là, c'est à petit feu. Amen. Donc, ne sortons pas du lieu de la miséricorde de Dieu par notre entêtement. En refusant d'écouter, c'est-à-dire que la voix de notre conscience, en refusant d'écouter la voix de notre cœur qui nous dit change toi-même. Amen. Change. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire que te contenter d'aller enseigner les voies de Dieu. C'est-à-dire que répentez-vous, viens à Jésus, pendant que toi-même tu es dedans. C'est la plus grande tragédie dans le milieu chrétien. C'est une tragédie, c'est une misère. Amen. C'est une misère. Le fait d'être soi-même dans le mal, plongé dans l'iniquité, et puis réellement s'habiller en robe avec foulard. Parce que la femme qui porte le voile et qui porte une longue robe, elle est en train de dire aux autres qu'elle est pieuse et qu'elle est sainte. Mais quand elle vit dans l'impudicité ou bien dans l'adultère, c'est-à-dire que c'est une misère. Parce que malgré elle s'habille comme ça, son cœur ne lui dit pas. Si son cœur ne lui dit pas que réellement, toi-même tu t'habilles comme ça là. Tu t'habilles comme ça et puis tu es dedans. Ton cœur va te dire ça. Ton cœur là va te dire que toi-même tu t'habilles comme ça et puis tu es dedans. Amen. Donc apprenons au moins à écouter notre cœur quand il nous parle. Ton propre cœur là qui parle. Amen. Oui. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Voilà. Oui. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Stop. Il dit, si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert. Moi, j'allais te donner ces sacrifices-là. C'est-à-dire, il y a rien, c'est un moment, tout ce que tu vas donner à Dieu, offrande, tout et tout, lui, ça ne l'intéresse pas. Amen. Amen. Lui, c'est qu'il cherche à restaurer votre intimité. Il cherche à restaurer votre communion. C'est ça qui l'intéresse. Mais tant que notre communion avec lui n'est pas encore restaurée à cause du péché, à cause de notre mauvaise action, ne lui donne rien, il ne va pas prendre. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas prendre. Tu dis non, Seigneur, je vais aller faire ton œuvre. Il ne veut rien faire avec ton œuvre, avec son œuvre. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Amen. Il y a déjà d'autres personnes qui sont là. Mais il faut que notre communion soit restaurée d'abord. Amen. La communion n'est pas restaurée d'abord. Tu dis tu veux donner un sacrifice à Dieu. Dis si tu veux là. Il faut aller à l'abattoir, il faut prendre tout ce qui est là-bas. Vous voyez, il ne va pas prendre. Donc, il faut faire une comparaison avec Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il ne va pas prendre.
quand l'odeur là va monter, ton sacrifice, quand l'odeur là monte, il tourne. Parce que c'est comme pour Caïn là. Parce que Caïn lui-même était désagréable. Donc son offrande était désagréable. Vous comprenez, non? Caïn lui-même, on dit que il était désagréable. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris plaisir d'abord à Caïn, et puis il n'a pas pris plaisir maintenant à son offrande. Maintenant, vous pensez que c'est parce que Jean, Caïn est là comme ça, et puis Dieu ne prend pas plaisir à lui. Non, non, non. Quand Dieu regarde Caïn, il ne voit pas c'est pas le visage de Caïn, il regarde. Quand il regarde Esmel, ce n'est pas le visage d'Esmel, il va faire quoi le visage? Visage là, c'est ça qu'il a pour habiller Esmel sur la terre. Pour que vous et moi, vous puissiez me voir. Nous, on puisse voir. Sinon, Dieu, lui, ce n'est pas mon corps là qu'il regarde. C'est-à-dire qu'il regarde directement ce qui est dans mon cœur. Donc, quand il regarde Caïn, là, les attitudes, les actions du Caïn qui sont directement dans son corps là, déjà, Dieu voit que, c'est-à-dire qu'il n'est pas agréable à lui. C'est pour cela que vous allez voir toutes les actions de Caïn après, directement. Comment vous allez voir que le péché, on dit qu'il était méchant, on dit qu'il avait la haine, tout ça. Dieu lui demande que, où est ton frère? Il dit, toi, je ne sais pas où il est. Vous allez voir, c'était tout ce comme ça il était. Amen. Mais Jésus dit, tout ce que tu fais qui est mauvais, ça quitte où? C'était dans son cœur. Amen. Voilà pourquoi réellement Caïn n'était pas agréable à Dieu. Sinon, ce n'est pas pour rien comme ça. En ce moment, Dieu serait méchant. Le fait que quelqu'un ne t'a rien fait, puis tu es contre lui. Amen. Quelqu'un ne t'a rien fait, puis tu es contre lui. Donc, entre Caïn et Dieu, qui est méchant? Ça serait Dieu. Parce que Caïn ne lui a rien fait. Et puis tu m'en veux, je t'ai fait quoi? Et puis je ne suis pas agréable à toi. Caïn va arriver devant Dieu, va dire que bon, moi je t'ai fait quoi? Puis je ne suis pas agréable à toi. Non. Il faut réfléchir aussi quand on lit la Bible. Ses actions, son cœur, l'état, c'était rempli de mauvaises choses. Mais il se précipite réellement pour aller faire offrande. Non, non, non. Il faut être bien disposé, savoir que la communion est bonne, savoir que son cœur est pur, parce que c'est de là-bas que l'offrande quitte. Amen. Ton cœur là est déjà l'autel là. Ce n'est pas le fait que quand tu vas venir former, tu vas venir faire l'autel là, ça qui est l'autel. Le véritable autel là, c'est ton cœur depuis ton cœur. Amen. Amen. Voilà. Donc notre autel là, c'est pas le fait de venir placer le truc qu'on va faire là. On va faire l'autel comme ça. Non, non, non. L'autel était déjà dans le cœur. Et l'autel qui était dans le cœur d'Abel là, c'était agréable depuis. Mais l'autel qui était dans le cœur de Caïn était déjà désagréable. Voilà pourquoi Caïn lui était désagréable et puis Abel était agréable. Et toi tu es là, tu veux courir, non, je vais faire ton œuvre, je vais faire ton œuvre, je vais faire cela. Il dit, même si tu envoies tous les bœufs de la terre, moi je ne vais pas prendre ça. Amen. C'est ce que David a compris et puis nous dit. La Bible dit que nous devons regarder, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu avant nous. Amen. Et puis on doit les prendre pour exemple. Amen. Afin que ce qu'ils ont fait qui n'est pas bon, nous ne puissions pas imiter cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous ne puissions pas imiter cela. Voilà, quelqu'un qui était loin de Dieu, qui était réellement le Saint de Dieu, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous avons vu que quand il agit mal, voilà tout ce qui est arrivé dans sa vie. Donc ne pense pas que parce que je suis le chéri de Dieu, parce que je suis le coin de Dieu, parce que je suis le serviteur de Dieu, parce que je suis ceci, cela. Donc moi là, il y a des gens qui aiment parler beaucoup avec leur cœur. Moi là, je connais ma relation avec Dieu. Moi là, je sais qui je suis. Moi là, toi tu as quelque chose de David. Non, moi là, je connais mon alliance avec Dieu. Je sais que comment il me pose un pied par là. Dieu fait. Je sais que tu es en train de t'embrouiller. Il y a beaucoup qui se convainquent comme ça. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je sais que moi, quelqu'un il fait les choses là. Je sais que Dieu là, genre, il se voit d'une manière, c'est-à-dire qu'il est particulier. C'est-à-dire qu'un enfant chéri de Dieu, genre d'une manière là. Là, comme ça, c'est que ce qu'il va faire, lui, quand même, Dieu vraiment lui pardonne quoi. Toi, tu n'es pas plus chéri. David, là, Dieu a rendu témoignage de lui. Chaque fois que tu as lu la Bible, tu vas voir le témoignage que Dieu rend de David, qui est l'homme selon son cœur. Mais arrivé à ce moment-là, il a fait 1 an. Depuis que femme là en grossesse, la femme qu'il allait en grossesse là, depuis qu'elle est en grossesse là, avant que même l'enfant, parce que de la grossesse jusqu'à l'accouchement, Dieu n'avait pas encore restauré sa communion avec David. Donc ça fait 1 an. Il prie, il n'a pas encore retrouvé restauration.
Toi, tu as t'amusé, tu as fini de commettre un péché, tu dis non, que oui, comme Dieu c'est un robot, Seigneur, tu as dit dans la parole que non, si nous confessons nos péchés, tu es juste fidèle pour nous pardonner, alors purifie mon attention, Seigneur, je suis pardonné, puis tu continues. Voilà pourquoi réellement tu n'as pas de restauration, tu es toujours réellement là-dedans, tu n'as pas de restauration. Amen. Donc sortons de cette prière robotique. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un robot. Il faudrait que nous puissions regarder, c'est-à-dire que retrouver notre communion avec le Seigneur, que notre communion soit restaurée. C'est de ça qu'il est question. Sinon, ce n'est pas le fait de dire que je vais faire cela, je vais faire telle œuvre, je vais aller prêcher, je vais aller chanter, je vais aller donner ceci aux orphelins, je vais donner cela à l'homme de Dieu. Ça ne va rien changer. Tout ce que Dieu cherche, de nous là, c'est notre relation avec lui, notre communion avec lui. Est-ce que cette communion-là est restaurée? Est-ce que cette communion-là est agréable à lui? Amen? Non, je suis parti évangéliser. Tu sais combien de personnes évangélisent dans le monde pour Jésus? Tu dis, je suis parti évangéliser, Évangéliser, c'est bon. Amen? Amen. Mais évangéliser, tout en étant réellement désagréable à Dieu, c'est une misère. Amen? C'est une vraie misère. Donc, avant de partir évangéliser pour Jésus, il faut chercher chaque fois à voir si toi-même. C'est pourquoi qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit ça simplement, 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, c'est pourquoi moi-même, Paul, je traite durement mon corps. Je tiens la chair assujettie, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ou bien c'est pas ça qu'il a dit. Voilà. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, c'est ce qu'il a dit. Je traite durement mon corps, je tiens la chair assujettie, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Puis il finit de rendre service à Dieu. Et puis après il te rejette. Parce que quoi? Ce qui était le plus important, qui était votre communion, tu n'as pas réellement cherché à fixer les yeux là-dessus pour voir est-ce que notre communion réellement est agréable. Or, ce qui détruit la communion avec Dieu, c'est-à-dire que c'est les mauvaises actions. C'est les fruits, les mauvaises actions. C'est ça qui détruit la communion avec Dieu. Amen. C'est pour ça que les gens vont venir devant le Seigneur. Ils vont dire que Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci, n'est-ce pas nous qui avons fait cela. Ils ont servi. Amen. Amen. Ils ont donné des sacrifices. Le fait de donner des sacrifices, ok. Ils ont dit, n'est-ce pas nous qui avons fait cela, mais à la fin, ils ont été rejetés. Oui, frère. Verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, regardez, si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert. Mais ne prends point plaisir aux holocaustes. Stop. Est-ce que Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes? Oui. Hein? Oui. Quand vous lisez la loi, les prophètes et les psaumes, vous voyez que Dieu prend plaisir aux holocaustes. Il prend plaisir aux offrandes. C'est pas lui lorsque Gédéon l'a vu. Puis Gédéon dit que réellement, si c'est toi qui réellement qui es l'ange de l'Éternel, si c'est toi réellement si tu es véritablement envoyé de Dieu, attends, je vais partir faire offrande, puis je vais t'envoyer. Ce jour-là, l'ange de l'Éternel a attendu offrande. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il a pris combien de temps pour aller préparer ça, pour aller chercher ça, pour aller. Si c'était combien de temps, si c'était 30 minutes, 1 heure, 2 heures, il est assis sur le térébinthe, il attend l'offrande. Donne pas plaisir à l'offrande. Donc, il faut comprendre ce que David est en train de dire dans ce passage. Donc, Dieu prend. Regardez même le Seigneur Jésus, quand il allait dans le temple, il a vu les gens commencer à donner. Jésus s'est arrêté, puis il regarde comment les gens donnent. Comment les gens donnent. Ça veut dire que ça l'intéresse. Comment les gens sont venus, les pharisiens sont venus, ils ont fait sagacité, ils ont déposé l'argent, puis ils disent que eux ils ont des milliards, mais ils viennent déposer 1000 francs dans le corbeille. Et puis les gens disent qu'il a donné beaucoup passer ses pieds. Alors qu'il y a une qui n'avait que 25 francs. Et c'est les 25 francs qu'elle est venue à la déposer, que c'est elle qui a donné beaucoup. S'il s'est arrêté pour regarder comment on donne, ça veut dire qu'il prend plaisir à cela. Amen. Amen. Il prend plaisir à cela. Donc, regardez comment lui-même, David, quand il donnait même les offrandes, souvent il donnait les 1000 bœufs, comme vous lisez dans les rois, et puis dans Chronique, il donne 1000 bœufs à Dieu, et puis Dieu a grillé cela.
il donnait cette offrande. Donc Dieu prend plaisir au sacrifice. Mais ici, David voit que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait que Dieu ne prend plus maintenant plaisir au sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a une action, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça qui a fait que David maintenant ne prend plus plaisir au sacrifice, ne prend plus plaisir, et du moins Dieu ne prend plus plaisir au sacrifice. Amen. Donc il va arriver à un certain moment, si on n'a pas cherché à restaurer notre communion avec le Seigneur, tout ce qu'on va faire pour le Seigneur, c'est comme s'il ne prend plus plaisir à cela. Tu chantes pour le Seigneur, il ne prend plus plaisir à cela. Amen. Tu vas évangéliser pour le Seigneur, il ne prend plus plaisir à cela. Tu vas enseigner pour lui, il ne prend plus plaisir à cela. Amen. Parce que ta communion là, avec lui a été dérangée. Amen. L'autel a été renversé. Amen. Voilà. Donc il faut chercher à soigner cela. Il faudrait qu'on puisse chercher à soigner cela. Oui. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Écoutez bien maintenant cette partie. Maître ne prend point plaisir aux holocaustes. Oui. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Regardez. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Voilà. C'est un esprit brisé. Oui. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne te détournes pas, tu ne t'éloignes pas d'un cœur brisé et contrit. Amen. Donc David était brisé, puis il rappelle à Dieu que Seigneur, dans mon état réellement où je suis, je sais que réellement tu ne te détournes pas d'un cœur brisé. Alors pourquoi tu te détournes de moi? C'est-à-dire que son cœur n'avait pas été brisé pendant... C'est-à-dire que depuis longtemps son cœur est brisé, depuis longtemps qu'il a compris que il a été convaincu de pécher quand le prophète est venu pour donner la révélation. Et puis ses yeux ont été mis à nu, il a reconnu cela. Amen. Mais il a cherché Dieu jusqu'à... avec un cœur contrit. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait nos pleurs, on a fini, on dit à Dieu que Seigneur, on fait nos pleurs. Il faut que Dieu soit convaincu. C'est pour ça qu'il dit que tu peux faire la prière, tes larmes vont sortir de tes yeux, ça va verser. Mais c'est comme si, tant que le Seigneur n'est pas satisfait de ça, tant qu'il n'a pas vu les résolutions que tu es en train de prendre pendant que tu es en train de pleurer là, c'est zéro. Amen. Amen. Tu peux pleurer, mais tu n'as pas pris des résolutions pendant que tu es en train de pleurer. C'est zéro. Qu'est-ce que les pleurs que moi je vais faire, ça va changer, ça va faire à Dieu? Est-ce que Dieu est un sentimentaliste? Mais c'est lorsque les pleurs là, ça vient, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de... Dieu voit réellement, un, que je regrette, deux, il est en train de voir les résolutions que je m'apprête à prendre. Il voit que voilà quelqu'un que je peux pardonner. Donc, oublions notre affaire de religiosité où on pense que Dieu c'est un lac. Dès qu'il y en a péché, on dit pardonner, sanctifie, puis il est dedans. Voilà, c'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu là, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, de la même manière que toi, quelqu'un va venir te parler, il va venir te faire du mal, puis il va venir, non, tu te demande pardon de péché, si tu te faire du mal, puis bon, c'est fini. Non. Si tu veux voir que tu n'es pas sérieux, en lui demandant pardon, il ne va pas accepter ton pardon. Vous comprenez? Il faut que Dieu voit que quand il a vu que nous sommes sérieux dans ce que nous sommes en train de dire, dans le fait que nous sommes en train de nous approcher de lui avec un cœur contrit. C'est comme quelqu'un qui finit de faire du mal à quelqu'un puis dit, je te demande pardon. Il demande pardon. Je te demande pardon. Tu vois? Comment est-ce que... C'est pas parce qu'il a dit je te demande pardon qu'il sera pardonné. Mais la manière qu'il a dit je te demande pardon, en fait, ça montre à Dieu qu'il n'est pas prêt à être pardonné. Donc Dieu ne lui pardonne pas. Amen. Amen. Nous revoyons ce que nous appelons prière de repentance. Prière de repentance. Revoyons bien le fait de voir réellement nous rapprocher de Dieu lorsque réellement nous faisons ce qui est mal. Et c'est comme ça, ça va nous pousser réellement à prendre conscience, à ne pas réellement retourner sur les mêmes choses. Tu finis de faire le même péché, tu réponds encore la même chose. Tu finis de faire le même péché, tu réponds encore la même chose. Parce que tu es tout dans ta comédie, la routine. Il faut quitter dedans. Oui, frère. Et les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé
Ô Dieu, ne te donne pas un cœur brisé et contrit. Tu ne te détournes pas d'un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Bâtis les murs de Jérusalem. Tu vois, il parle maintenant de restauration. Amen. Parce que tu as eu ton cœur. Dieu a vu que ton cœur, mon cœur était contrit, brisé devant lui. Maintenant, le Seigneur, quand il m'a pardonné, quand il m'a nettoyé, il m'a lavé, maintenant le Seigneur va faire le travail de la restauration. C'est pourquoi il a parlé de bâtir quoi? Les murs de Jérusalem. Bâtir les murs de Jérusalem. Vous voyez, non? En fait, Jérusalem ici, dans ce passage-là, c'est-à-dire qu'on peut voir cela comme le pécheur qui s'est en train de s'approcher réellement de Dieu. Et maintenant, ce péché-là a été pardonné, nettoyé. Et maintenant, c'est ce péché qui symbolise Sion, qui symbolise Jérusalem. Et on doit maintenant bâtir les murailles. On doit restaurer sa vie. Amen. De tout ce que le péché est venu dégrader, tout ce que le péché est venu enlever, tout ce que le péché est venu tuer, il faut qu'il puisse trouver la restauration. Amen. Amen. Voilà. C'est pour cela que quand on a fini de quitter même le péché et que le Seigneur on a demandé pardon, le Seigneur nous a pardonné tout et tout. Tu as pardonné, mais il faut chercher réellement à renouveler tes forces. Amen. Si tu es là, tu as fini, tu es plus là, tu ne cherches pas réellement à renouveler tes forces dans le jeûne, la prière, la consécration, les choses de Dieu, la méditation. Mais comment est-ce que tu viens une maison, tu as toujours la maison vide? Amen. La maison vide attire les démons. Jésus a dit cela. La maison vide attire les... Voilà. Il vient, il regarde, il tourne, il regarde s'il n'y a pas quelqu'un dedans. S'il n'y a pas quelqu'un dedans, il appelle 7 personnes. 7 esprits plus puissants pour ne pas que s'ils rentrent, cette fois-ci là, on ne peut plus jamais les chasser. C'est ça que Jésus a dit. Quand on l'a chassé, il voit qu'il ne veut plus être chassé encore. Parce que les démons, eux, où ils veulent habiter, c'est la maison où il veut habiter, c'est les hommes. Amen. Amen. Voilà. La maison où les esprits impurs veulent habiter, c'est les hommes. Donc, il a été quelque part où la puissance de Dieu l'a chassé, l'a quitté. Il revient après, il voit que la maison encore est vide. C'est ce que Jésus a dit, la maison est vide. Quand il a tout balayé, tout est propre là-bas, il n'y a personne, alors il voit qu'il n'y a pas de propriétaire. C'est que la maison est vide, Dieu peut rentrer. Donc c'est pour cela que même quand Dieu pardonne, quand Dieu délivre, il faut que réellement il y ait une restauration. Si les murailles de Jérusalem, les murs de Sion sont qu'on appelle ça même à terre, sont brisés. Réellement, l'ennemi, tous leurs ennemis vont rentrer à Sion là-bas. Donc Dieu sait cela, alors Dieu va restaurer les murailles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Il va restaurer, établir les murailles bien pour ne pas que l'ennemi puisse entrer. Parce que s'il n'y a pas de portail, il n'y a pas de mur, même, regardez, à chose d'abord. Quand on va rentrer dans le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, regardez comment tout est barricadé pour ne même pas que quelqu'un puisse entrer. Amen. Dans les temps prophétiques, là, Jérusalem, là, ça sera une tour forte. Amen. C'est comme ça. Quand il y a une restauration réellement, Dieu maintenant des barricades, pour ne pas que l'ennemi puisse entrer. Oui, termine. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. Tu vois, c'est le même sacrifice là. Il dit maintenant qu'il va agréer. Au départ, c'est un moment. Qu'est-ce qui a fait qu'il a dit qu'il ne peut pas agréer? Parce qu'il y avait l'iniquité. Vous voyez, non? Maintenant que tout a été restauré, il dit alors tu vas agréer. Donc voici le bon sens. C'est que réellement, tant que ma relation avec Dieu n'est pas encore agréable à Dieu, ma communion avec Dieu n'est pas parfaite, je ne dois pas chercher à faire des sacrifices, des actions, être dans l'activisme. Je vois beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans l'activisme. Faire les bonnes œuvres en Christ est une très bonne chose. Amen. Amen. C'est une très très bonne chose. Mais faire les bonnes œuvres en Christ
en dehors de Christ, elle dit qu'en dehors de la communion avec Christ, c'est 0. Amen. 1 fois 0 est égal à combien? 2 fois 0 est égal à combien? Amen. Ce qui apprend le foi là, quand c'est 0 là, c'est qu'il n'y a pas Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ça comme ça. 1 fois 0 est égal à combien? 2 fois 0 est égal à combien? Mais si tu fais 1000 fois 0 est égal à combien? C'est égal à combien? Voilà. Je fais 10 000 fois 0. C'est égal à 0. Amen. C'est lui qui apprend le foie. Après le foie, tant qu'il n'est pas Christ, tant qu'il n'est pas, tu ne peux pas retrouver ça. Même si tu as multiplié comme en son 100 000, quand tu vas multiplier par 0, là, ça va faire 0. Regardez, calcule ça. Là. Et puis, on va examiner notre vie. Pour dire que le fait que oui, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, 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 non. Il faut que notre communion avec le Seigneur soit véritablement restaurée. C'est ainsi que tout ce que nous allons faire, on va pouvoir avoir une récompense par rapport à cela. Sinon, le reste, ça sera 0. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous de ce sommeil-là. Changeons de comportement. Amen. Amen. Changeons de comportement. Notre manière maintenant de faire, il faut que réellement ça puisse changer. Il ne faudrait pas que réellement on puisse être comme des gens qui sont dans la religiosité et tout et tout. Il faudrait qu'on arrête cela. Voilà. C'était une parole pour quelqu'un parmi nous. Voilà. Si le Seigneur a parlé à tes oreilles, si le Seigneur a parlé à ton cœur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Que tu puisses garder ces paroles-là. Nous allons prier le Seigneur